Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois d'octobre. Et aujourd'hui, nous allons voir les scorpions et ascendant scorpion. Allez, et ben c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, cartomancienne bien-être, et vous êtes sur ma chaîne Mel Énergie. Alors merci encore pour tous vos likes et pour tous vos abonnements. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous les vidéos. Ça permet à l'algorithme YouTube de faire son travail. À moi d'être hyper contente de voir que vous aimez les vidéos. Et ça permet aussi à d'autres que vous de peut-être recevoir un message qu'ils auraient besoin d'entendre. Donc encore merci pour ce soutien. Allez, on est parti pour vous les amis. Qu'est-ce que le mois d'octobre peut vous dire en termes d'énergie, en termes de solutions qui vous accompagnent? Ok, on a la plante. On a la synergie ici qui est présente pour vous. Alors c'est une carte qui est magnifique. Elle porte en elle les graines, les solutions pour l'avenir, les solutions qui peuvent vous être apportées. En tout cas, les collaborations, les échanges avec les autres et de manière générale tout ce qui est collaboration de deux. Vous savez, les couples qui fonctionnent bien, les collaborations avec quelqu'un qui fonctionne bien. En fait, on peut même signer des contrats ici avec cette carte. On peut aller de l'avant à ce niveau-là. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est très intéressant. Ça veut dire que la graine, elle commence à porter, la plante, elle commence à grandir, ça commence à porter des fruits, tout ce que vous faites. C'est très intéressant comme carte d'évolution personnelle. Elle peut aussi indiquer tout ce qui est les échanges, les retrouvailles, tout ce qui évolue ensemble. Hein. Ok. Voilà, il y a plusieurs signes qui l'ont eu cette carte ce mois-ci. C'est donc une énergie qui est vraiment présente sur le mois d'octobre. Il y a beaucoup de signes, plusieurs signes qui l'ont eu. Et elle ne veut pas tout à fait dire la même chose en fonction de certains signes. Ok, alors amis scorpion, vous, mon guide me montre ça. Vous avez la lune qui est derrière et qui vient chercher profondément en vous des émotions qui étaient là jusqu'à présent et qui aujourd'hui s'épanouissent d'une manière différente. Je ne sais pas pourquoi, mais mon guide me montre vraiment ça. Les scorpions ici, octobre, vous challenge un peu par rapport à ça. Il y a des émotions qui étaient un petit peu enfouies à l'intérieur de vous, que vous allez vraiment chercher sur le mois d'octobre et qui vont vraiment grandir, évoluer, maturer avec quelqu'un. Ça peut être tout à fait au niveau relationnel, hein, une relation qui émotionnellement grandit. Peut-être que vous ne l'avez pas vu arriver d'ailleurs. Hein, et puis cette relation, elle se transforme en autre chose de plus amoureux, les émotions amoureuses grandissent et puis finalement vous vous rendez compte que cette personne, ça pourrait être vraiment chouette de passer du temps avec elle et puis de vous projeter peut-être avec elle. Et il y a cette évolution de l'émotionnel comme ça, quelque chose qui grandit, qui s'épanouit, qui commence à faire des petites feuilles et qui plus tard portera encore d'autres fruits. Hein. Elle est en cours de développement. On en est là. Et bien pour vous, c'est un peu ça, amis scorpions, et puis vous pouvez ressentir ça, que ce soit pour une personne au niveau amoureux, que ce soit au niveau familial, pour une personne de votre entourage. Ça peut être un collègue de travail avec qui vous développez une intimité, hein, ça peut être l'intimité au travail. En tout cas, c'est une personne avec laquelle il y a quelque chose de commun qui peut commencer à grandir de nouveau. Ça s'éveille comme ça, il y a quelque chose qui monte, hein, une énergie qui monte, une collaboration qui monte, un échange qui se fait de plus en plus. On est dans une évolution crescendo là qui augmente et qui est exponentielle. Et ça, en soi, c'est super chouette. Pour tous ceux qui sont dans le domaine du travail, qui font grandir une entreprise, par exemple, eh bien, c'est une carte qui indique que le mois d'octobre va être aidant à ce niveau-là pour développer votre entreprise, faire en sorte de poser toutes les actions qu'il faut. Et les actions que vous allez poser d'ailleurs vont porter leurs fruits et ça va vous permettre de développer au côté travail, votre entreprise, vos collaborations, etc. Il y a un mois très productif à cet endroit-là. Ça peut être aussi tout simplement, on ne va pas passer à côté, hein, des femmes qui attendent un enfant et qui sont qui sont en pleine gestation et qui sont dans les 9 mois de la grossesse et qui attendent patiemment que bébé se développe dans le ventre. Hein. Ça peut être ça. Hein. Voilà, en tout cas, tout ce qui permet d'évoluer,
en collaborant est vraiment privilégié ici. Il y a des bonnes ententes, il y a de la collaboration, il y a de la signature, il y a des échanges. Oui, il y a les écrits, ici on me dit aussi. Ok. C'est l'énergie au service de tout ce qui fonctionne avec l'autre. C'est la co-création ici qui permet d'aller de l'avant. Voilà, on a une super énergie ici qui est soutenante pour vous et qui aussi permet, elle est très liée pour vous au côté émotionnel, c'est-à-dire tout ce qui grandit en termes d'évolution, que ce soit une entreprise, que ce soit une personne, un membre de la famille, un enfant qui va arriver, ça fait grandir également le côté émotionnel. Il y a un côté, l'émotion grandit avec. C'est ça dont mon guide me parle depuis tout à l'heure et qui est un petit peu différent des autres signes pour lesquels j'ai tiré cette carte. Ici, pour vous, il y a l'émotionnel vraiment qui grandit en même temps que grandit cette relation et que grandit cet échange ou cette collaboration. Voilà, il veut être très précis avec ça. Alors, soyons précis. Allez, on va compléter avec 2 autres cartes là. Parce que du coup, je suis très curieuse moi aussi. Ok, on a le message. On a le message, il y a quelque chose dans l'ordre des échanges. Alors, c'est tout ce qu'il venait de me dire juste avant, là, qui est confirmé. Par cette carte, on a les échanges, on a les mails, on a les nouvelles, on a les discussions. Quelque chose ici permet dans tout ce qui est conversation, échange, et de faire grandir la relation, de faire grandir le projet, de faire grandir, de faire évoluer peut-être aussi la relation au niveau familial, au niveau des colocataires dans une maison. Il y a de la collaboration, il y a du partage, il y a de l'échange. Et c'est vraiment ces messages, c'est vraiment cette collaboration et c'est vraiment cette manière de dialoguer qui permet à la relation de s'épanouir et qui permet de créer du lien qui est somme toute un lien qui fait grandir une émotion. Là, il y a quelque chose vraiment qui grandit. D'ailleurs, on me montre la Lune tout comme on me montre les planètes ici. Il y a quelque chose qui grandit. Ok. Ok. Alors, vous verrez, ça peut-être que ça parlera à certains d'entre vous et pas à d'autres. En tout cas, mon guide vient de me montrer les anneaux de Saturne là-bas. Et il me dit là, il y a des scorpions au niveau amoureux qui se tournent autour avec leur partenaire. Et on n'est pas là dans des couples déjà formés. On est, si vous avez un crush sur quelqu'un, j'ai envie de dire, et bien sur le mois d'octobre, vous allez vous tourner autour. Là, il y a une sorte de flirt ici qui est assez... que mon guide me montre ici. Il y a comme du flirt. Vous allez un peu jouer à ça pendant ce mois d'octobre. Voilà, ça fait grandir la relation pour autant. Mais il y a une sorte de flirt, il me dit vous allez vous tourner autour. Voilà, il y a des scorpions comme ça qui tournent autour de leur chéri. On a ici la carte de l'aide, du soutien, de la chance aussi, puisqu'on a aussi cette magnifique libellule qui est présente et qui représente aussi la chance. Et c'est une carte qui vient vous soutenir. Alors tout ce qui est en train de se passer là, mon guide me dit c'est quelque chose de très soutenant dans votre vie. C'est ce côté relationnel qui s'épanouit, c'est une base de soutien et d'élan à votre vie là pour le mois d'octobre. Alors sachez aussi que cette plante ici, cet épanouissement, représente aussi une magnifique créativité avec la lune derrière et une magnifique intuition. Donc vraiment faites-vous confiance pour le mois d'octobre, Miss Scorpion, vous aurez une belle intuition au rendez-vous, une belle créativité, une belle envie aussi de communiquer et ça peut vraiment porter des fruits intéressants. Écoutez-vous, vous allez être très intuitif et vraiment vous allez pouvoir vous orienter vers tout ce qui vous permet de vous épanouir, d'épanouir le côté, j'ai envie de dire, émotionnel à l'intérieur de vous. Vous allez ouvrir, c'est comme mon guide me montre là les cages des oiseaux qui s'ouvrent et il y a une envolée d'oiseaux derrière. Tous les oiseaux qui étaient à l'intérieur, ça libère quelque chose. On est ici pareil dans quelque chose qui vous libère, qui vous donne de la place pour respirer, de la place à l'intérieur de vous. Voilà, ça fait du bien. Et on a ici la libellule qui me donne cette même impression de liberté, de pouvoir s'envoler, de pouvoir se sentir un petit peu plus libre.
il y a toujours le petit papillonnage dont mon guide me parlait juste avec la planète Saturne là. Hein, le fait de papillonner, de flirter, etc. et de voilà, d'entretenir des relations qui, somme toute, peut-être agréables pour vous, ami Scorpion. En tout cas, voilà, c'est un mois qui vous permet peut-être, alors, comme on est de ce côté, mon guide me dit, l'aide, elle vous est, plus que aide, il me parle de soutien. C'est-à-dire que cette façon de communiquer que vous avez sur le mois d'octobre, de le recevoir et de le donner, ces échanges un peu plus harmonieux avec l'entourage, avec des personnes qui vous portent, qui vous font du bien, eh bien c'est un grand soutien pour vous. Et ça peut aussi être vous qui êtes en soutien pour quelqu'un. Il y a l'idée d'apporter son soutien ou d'apporter son aide à quelqu'un pour faire pour le côté émotionnel. Hein. Alors ça peut tout à fait être au niveau psychologique. On a tout ce qui est psychologue, tout ce qui est thérapeute, hein, tout ce qui peut apporter de l'aide et du soutien au niveau de la psychologie là. Ça peut être oui un suivi psychologique. Ça peut tout simplement être des activités qui soutiennent le corps et l'esprit. Voilà, ça peut être tout à fait ça. Allez, j'ai envie d'aller voir un petit peu plus du côté sentimental. Je vais tirer 2 cartes. Et puis la dernière, elle sera plutôt pour le domaine matériel et financier aussi. Oui, alors mon guide me dit ça marche 2 par 2, hein, parce qu'il me montre les ailes de la libellule. Il y en a toujours 2 de chaque côté. Et on est un petit peu comme les deux feuilles de la plante qui grandit. C'est vraiment la collaboration ici qui est mise au goût du jour, hein, pour vous, amis Scorpion. C'est un mois très important à ce niveau-là. L'échange, la collaboration. Et puis si vous n'êtes pas dans le domaine du travail, ça peut tout simplement être des instants privilégiés à 2. Hein, ça peut être des voyages à 2, des projets à 2. Hein, si on ne les fait pas sur ce mois, en tout cas, on peut les commencer, les visualiser, les mettre en place sur le mois d'octobre, hein, parce que vous avez une belle énergie créatrice ici. Je vais toujours buter sur le mot créatrice ici, et vous pouvez du coup vraiment avoir de l'énergie pour mettre tout ça en place. C'est joyeux, ça vous apporte du réconfort, ça vous apporte de la joie intérieure. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Domaine purement sentimental. Oui, ok. Ici, il y a une belle flamme intérieure. Vous êtes quand même tout à fait conscient ici que vous permettez de vous réchauffer le cœur. Vous permettez et l'autre vous permet d'avoir chaud au cœur. Vous tenez vraiment à l'intérieur de vous cette flamme qui dit que, voilà, c'est un petit peu la fin du combat ici. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de chouette que vous pouvez vivre avec ça vous apporte de la lumière, hein, tout ce qui est collaboration là, au niveau amoureux, on n'est plus vraiment dans la collaboration, ici on est au niveau amoureux, vos amours, vos relations dans le domaine sentimental, amical, ça réchauffe votre cœur. Vous avez des beaux échanges, hein, qui réchauffent votre cœur ici, hein. Et on a First Light, on est de nouveau dans la lumière. On a Beginning a New Cycle, donc commence un nouveau cycle. Eh bien oui, on a quelque chose qui peut-être débute ici, hein. La plante, elle est vraiment toute petite, on a les débuts, on a les commencements, on a quelque chose quand même d'intéressant, de lumineux pour vous, hein, qui arrive sur ce mois d'octobre et qui est vraiment fort sympathique. Et au niveau amoureux, au niveau relationnel, vous allez sentir cette flamme entre vous. Alors, il y a le flirt dont on parlait tout à l'heure, hein. Il y a des scorpions ici qui vont aimer flirter sur ce mois, qui vont aimer avoir peut-être aussi des passions, hein, aimer ressentir, parce qu'on avait cette lune qui grossit là au niveau émotionnel, et il y a des scorpions qui veulent vivre la passion sur le mois d'octobre. Et ça peut être vraiment des rencontres passionnantes, des flirts qui vous font ressentir plein de choses très agréables, et ça peut être aussi au niveau relationnel amical, des relations qui vous font du bien, qui vous réchauffent le cœur et qui vous permettent et qui évoluent dans le temps et qui grandissent dans le temps, hein. Voilà, au niveau financier, au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, c'est une carte qui indique quand même que
Alors, il y a du mouvement, que ce soit au niveau financier, ouais, il peut y avoir du mouvement financier ici, il peut y avoir des dépenses, il peut y avoir des dépenses pour un projet, il peut y avoir des investissements justement pour la sphère relationnelle et pour la sphère sentimentale, mis au service de cette sphère-là. Il peut y avoir des envies de voyage, des envies de partir, des envies de prendre la route, il y a des déplacements sur le mois d'octobre, une envie quand même de prendre le large. Alors ça peut être par la pensée ou ça peut être entre guillemets vraiment matériel et un vrai projet de voyage ou un vrai projet de déménagement par exemple, ou ça peut être aussi par le biais du travail, hein, des déplacements parce que vous collaborez, vous êtes en lien avec l'extérieur, avec la clientèle, etc. Et donc vous voyagez et vous bougez. Voilà les amis, ce qu'on peut dire ici pour votre mois d'octobre. Alors on va aller voir le petit mot de la fin. Le petit conseil de mon guide. Et nous avons « J'ouvre ma conscience ». J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure, ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus, je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. J'aime beaucoup cette carte qui parle de finalement retrouver sa lumière intérieure. Hein, c'est là-dessus qu'elle met l'accent ici. J'ouvre ma conscience et aussi j'ouvre ma porte aux autres. Et on a de nouveau toutes ces magnifiques planètes ici avec le feu à l'intérieur qui nous font penser bien sûr à toutes ces planètes qui sont là et au feu intérieur que vous allez nourrir intensément sur le mois d'octobre. Donc ça vous fait vraiment du bien. Cette carte, elle vous conseille vraiment d'ouvrir grand votre porte aux autres, à l'univers de rencontres qui vous est possible sur le mois d'octobre parce que vraiment, ça va vous permettre de vous sentir bien, de vous retrouver un petit peu plus entier, vous, à l'intérieur, et ça va vous accompagner pendant tout ce mois d'octobre. Eh bien, écoutez les amis, moi, je vous souhaite un très très bon mois. Hein, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour, et puis je vous dis à très bientôt. Bye!